Comment gérer et manager son argent lorsqu'on est closer freelance et que l'on génère tout simplement plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros en commission en étant en collaboration avec des entrepreneurs et en vendant leurs services et en étant commissionné pour ça. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est super important comme topic. Je m'appelle Valentin Nourry, si tu ne me connais pas, je suis coach, je forme des closers à devenir surtout des excellents closers et à surtout se maîtriser, avoir une maîtrise de soi, closer sans script pour avoir de réelles conversations avec leurs prospects. Et également, je les aide à se placer sur des meilleures offres et tout simplement à sniper les meilleures offres et pouvoir avoir des collaborations long terme qui leur permet de super bien gagner leur vie. Donc dans cette vidéo, j'aimerais t'expliquer comment est-ce que moi-même, encore aujourd'hui, je manage mon argent parce que je suis encore closer, je ne suis pas juste coach, je fais encore des appels de closing chaque semaine. D'ailleurs, la semaine dernière, j'ai fait un appel de closing que j'ai montré à mes clients parce que pour moi, la congruence, c'est quelque chose qui est super important. Et donc moi aussi, chaque mois, je génère des commissions que j'ai besoin derrière de réinvestir. C'est évidemment une des lois de l'argent, c'est que l'argent, donc c'est une énergie, ça va, ça vient, et donc il faut bien en faire quelque chose. Alors, il y a 3 niveaux de gestion de son argent, surtout lorsqu'on est indépendant et qu'on génère plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Le premier niveau, si tu regardes cette vidéo, il est peut-être possible que tu sois dans cette partie-là. Le premier niveau, c'est tout simplement le niveau 1 du développement de son argent, c'est développer ses compétences pour pouvoir avoir une compétence qui te permet de générer assez d'argent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout l'argent que tu as en banque, tout l'argent que tu gagnes chaque mois, son but au niveau 1, c'est de le prendre et de le réinvestir dans tes compétences pour que tes compétences te génèrent plus d'argent. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça lorsqu'on est au niveau 1? Tout simplement parce que ça n'a pas trop de sens que de s'intéresser à investir son argent quand on n'en gagne pas assez pour justement pouvoir l'investir. En fait, tout simplement, tu ne pourras pas. Mieux vaut que tu prennes le peu d'argent qui te reste pour l'investir dans tes compétences, devenir un meilleur closer, développer ton réseau et tout simplement générer plus d'argent que prendre les 100 ou 200 ou 500 euros qui se restent à la fin du mois et les mettre sur un livret A ou même peut-être en bourse. Alors ça pourrait être intéressant en bourse sur 30 ans, mais ça pourrait te rapporter beaucoup plus d'argent sur les 6 prochains mois si tu les investissais en toi. D'ailleurs, un entrepreneur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Alexandre Mozi, dit dans la vie, il y a le S&P 500 et il y a le S&Mi 500. Le S&Mi 500, c'est tout l'argent que tu investis en toi pour développer tes compétences et tout simplement devenir un meilleur entrepreneur. Donc le niveau 1, c'est ça. Le niveau 1, c'est je ne génère pas encore assez d'argent pour pouvoir en mettre de côté ou pour en mettre assez de côté pour que ce soit préoccupant. La seule chose qui me préoccupe au niveau 1, qu'est-ce que c'est? C'est me développer, devenir plus compétent pour que je puisse tout simplement générer plus d'argent avec mes compétences actuelles. Donc ça, c'est le niveau 1. OK? Passons du coup maintenant au niveau 2. Le niveau 2, c'est que désormais, tu génères plusieurs milliers d'euros par mois que tu peux mettre de côté chaque mois. Okay, donc, c'est que tu es arrivé à un stade où les dépenses de la vie sont bien plus faibles que ce que tu gagnes. Donc, par exemple, tu as atteint un seuil de 6 000, 7 000, 8 000 euros par mois. Dans ce cas-là, il y a peu de chances que tu dépenses plus de 2, 3, 4 000 euros par mois. Et donc, il va forcément te rester 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 euros, voire 5 000 euros à la fin du mois. Dans ce cas-là, ce que je te recommande et ce que je fais personnellement pour moi, c'est que je stack de l'argent pour tout simplement avoir un matelas de sécurité. Okay, donc c'est là, à ce moment-là, je ne me préoccupe pas et plus forcément de développer mes compétences. Je ne me préoccupe plus forcément de savoir dans quoi est-ce que je vais réinvestir mon argent pour me développer. Non, en fait, je génère assez d'argent pour justement réfléchir à qu'est-ce que je vais en faire et en fait, je le mets dans un compte qu'on peut appeler Rainy Days, les Américains appellent ça. Donc le Rainy Days Account, c'est quoi? C'est la compte lorsqu'il pleut. En gros, la compte lorsque les jours financiers sont un peu plus mauvais. Et donc, c'est un compte sur lequel je sais que j'ai un montant d'argent qui me permet d'arrêter de travailler pendant X semaines, X mois. C'est tout simplement un compte de sécurité. Alors, ça peut être en crypto, ça peut être en fiat, ça pourrait être dans l'or, ça pourrait être dans plein de choses. Voilà, je ne dirai pas personnellement moi ce que je fais, mais en tout cas,
j'ai de côté de l'argent qui me permet de, si jamais demain il m'arrive quelque chose, eh bien je sais que j'ai par exemple des cryptos, ou j'ai par exemple de l'or, ou j'ai par exemple de la monnaie en banque qui me permet de ne pas stresser à l'idée de est-ce que je vais pouvoir survivre ou non. Ok, donc ça c'est le niveau 2. Le niveau 2, c'est que tes compétences sont assez élevées pour que tu génères assez d'argent et que cet argent, tu le mettes de côté, soit que tu l'investisses, soit que tu le mettes de côté sur un compte, entre guillemets, un peu sécuritaire pour assurer tes arrières. Ok? Donc ça, c'est le niveau 2. Passons au niveau 3. Le niveau 3, c'est tout simplement lorsque ton Rainy Days account, donc ton compte en cas d'intempérie, est arrivé à un seuil où tu dépasses le seuil maximal que tu t'étais fixé. Donc par exemple, imaginons que ton Rainy Days account est de 25 000 euros ou 30 000 euros. Donc ça y est, tu as 30 000 euros en crypto, en or ou sur un compte fiat, ou les trois, peu importe. À ce stade-là, tu n'as plus besoin de mettre d'argent de côté parce que tout simplement, tes comptes sont plutôt pleins. Tu as 10K en crypto, tu as 10 000 euros en or, tu as 10 000 euros en fiat. Bon, à ce stade, ça ne sert à rien de mettre 100 000 euros de côté parce que ça va tout simplement pas te rapporter d'argent. Donc, ce n'est pas intéressant. Mais surtout, quand tu es niveau 3, à ce niveau-là, il est super important de rester affamé. Et c'est là en fait le grand concept du réinvestissement, c'est que quand sur ton compte bancaire le seuil de 25, 30 000, 40 000, 50 000 euros est dépassé, malheureusement, mentalement, tu vas arriver dans un espèce de flou mental où tu vas commencer à moins faire les choses. Tu vas commencer à avoir moins envie d'attaquer. Tu vas arriver dans un endroit où tu es tout simplement confortable. Tu te lèves le matin, tu sais que tu as 30 000 euros en banque ou 50 000 euros en banque, et malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à procrastiner, tu vas commencer à avoir moins faim durant tes appels de vente, tu vas commencer tout simplement à peut-être beaucoup plus jouer aux jeux vidéo. Moi, je sais que c'est ce qui m'arrivait. Quand je commençais à m'ennuyer, quand je commençais à être trop confortable, j'avais tendance à faire autre chose que des appels de vente ou faire autre chose que regarder des coachings et m'entraîner. Et donc, tu rentres petit à petit dans une zone de confort qui est extrêmement toxique pour ton développement, parce que le but de l'entrepreneuriat, c'est pas juste d'atteindre un objectif et de s'arrêter, c'est de continuellement créer, être passionné, atteindre ses objectifs et se fixer de nouveaux objectifs pour continuer à être épanoui. Et donc, dans ce stade-là où tu arrives à 30, 40, 50 000 euros, tu rentres dans une zone confortable, en fait, tout simplement, où tu vas commencer à stagner parce que tu sais que tu n'as pas réellement besoin de faire de la vente, tu sais que tu n'as pas besoin de closer tel ou tel prospect ou tout simplement de bosser pour survivre. Ok, tu es trop confortable. Donc personnellement, moi ce que je fais, alors premièrement, moi je suis extrêmement mal à l'aise avec le fait d'avoir beaucoup d'argent sur mes comptes en banque. Donc en général, dès que mes comptes en banque commencent à dépasser les multiples 5 chiffres sur mon compte, c'est très très rare que je les garde plus de 2 semaines, enfin plus de 1 mois quoi. J'enlève l'argent directement et je les investis à droite à gauche. Donc, par exemple, j'ai investi dans de l'immobilier à l'étranger, j'ai investi dans une holding également à l'étranger qui achète des sociétés avec mes associés. Là, hier, littéralement, un jour avant de faire cette vidéo, j'ai investi dans ma société, dans un consulting pour développer justement Closers University. Bref, l'argent, je l'utilise, je l'investis massivement dans de l'immobilier, dans des sociétés, dans des knowledge ou dans du développement. Non pas parce que ça me fait plaisir, mais tout simplement pour me remettre dans une zone où je vais avoir plus que 5-10 000 euros sur mon compte et où je vais être inconfortable et où je vais devoir retourner bosser, réavoir la niaque pour réavancer et donc continuer à atteindre mes objectifs, être pleinement épanoui et surtout ne pas m'arrêter en bout de course. Okay, donc ça c'est super important. Lorsqu'on est au niveau 3, on a besoin de tout le temps se remettre, se recalibrer. On peut appeler ça, donc c'est-à-dire que ton compte monte, arrivé ici, tu le refais baisser automatiquement, tu le refais monter, tu le refais baisser. Et c'est bien parce que ça permet aussi de ne pas gaspiller l'argent inutilement. Okay, ça permet littéralement d'à chaque fois bien placer son argent parce que tu sais que tu ne vas pas commencer à acheter des choses inutiles. Tu vas tout simplement l'investir dans des choses très utiles qui vont premièrement te permettre de ravoir cette niaque et cette envie de bosser. Mais en plus de ça, tu sais que l'argent maintenant est sécurisé, il est placé dans l'immobilier, dans des sociétés, etc. Et mentalement, du coup, ça t'apporte une espèce de sécurité mentale où tu te dis, ok, je ne vais pas me lever un matin et avoir mon argent qui disparaît de mon compte parce que ma banque en ligne a décidé de me virer en tant que client. Okay, c'est quelque chose qui arrive très couramment maintenant en 2024-2025.
c'est tout simplement que des banques en ligne te disent excuse-nous mais on ne veut plus que tu sois client chez nous. Donc voilà, pour éviter ça, moi j'investis l'argent directement soit dans des vraies banques, soit dans l'immobilier, soit dans des sociétés. Comme ça, je n'ai pas ce stress de me dire ok j'ai 30, 40, 50 000 euros sur mon compte qui dorment et je ne sais pas quoi en faire. Ok. La dernière chose que je voulais te partager, c'est également le fait de profiter. C'est super important d'augmenter son niveau de dépenses en fonction de l'argent et du niveau financier que tu gagnes. Okay, quand tu commences à gagner 10, 15, 20 000, 25 000 euros par mois et plus, il est super important derrière que ton lifestyle commence à augmenter. Pourquoi? Parce que si tu ne fais pas ça, tout simplement, c'est la même règle que je viens d'expliquer juste avant, c'est que tu vas continuer à rester dans une zone confortable où tu ne vas pas progresser. Si ton lifestyle continue à être de dépenser 1000, 2000, 3000 euros par mois alors que tu gagnes 15, 20, 25 000 euros par mois, malheureusement, tu ne vas pas te forcer à aller chercher 30, 40, 50 000 euros alors que tu pourrais les faire, mais vu que tu es confortable et que ton train de vie te coûte très peu cher, malheureusement, tu ne vas pas aller chercher plus parce que tu seras très confortable. Donc, quelque chose que aussi j'aime bien faire, c'est naturellement m'imposer des dépenses. Donc ça peut être par exemple investir dans me payer des séjours sur Airbnb. Ça peut être acheter des choses qui vont m'aider mentalement à plus performer. Ça peut être investir de l'argent quelque part ou même aller prendre une belle nuit d'hôtel dans un super hôtel, faire un voyage, offrir quelque chose à ma copine, compagne, etc. Bref, c'est important que les dépenses que tu fais soient aussi plus ou moins équivalentes à ce que tu gagnes. Okay, donc si tu gagnes 10, 15 000 euros par mois, c'est impossible que tu dépenses 500 000 euros par mois. Parce que tout simplement, alors certes tu vas mettre de l'argent de côté, c'est cool, mais derrière tu vas tout simplement continuer à rester entre 5 et 10, 15 000 euros par mois parce que tu sais que tes dépenses sont très faibles. Donc se forcer à dépenser et dépenser de l'argent que tu ne vas pas revoir, hein, comme je disais, des Airbnb, dans des choses dans des choses pas palpables, hein, que tu ne pourras pas revoir, ça te force en fait à tout simplement augmenter tes niveaux de revenus et donc pousser pour aller chercher plus. Okay, c'est super, super important. Si tu regardes cette vidéo, tu es probablement au niveau 1 ou 2. Okay, donc le niveau 1, c'est que tu as encore besoin d'investir tout ton argent pour manger, faire du sport, être dans un meilleur environnement et tout simplement développer tes compétences pour devenir un meilleur closer. Et parce que tu sais, tout comme moi, tu sais que ça peut complètement changer ta vie. Le jour où tu généreras 10 000 euros et plus de commissions, tu sais que ça va complètement changer ta vie. Okay, donc si tu es niveau 1, tu as besoin à tout prix de te concentrer sur ça. Super, super important. Si tu es niveau 2 et que donc tu es arrivé à un stade où tu génères assez d'argent, entre 5 et 10 000 euros, pour commencer à placer, tout simplement, place de l'argent. Okay, commence à ouvrir un Rainy Days account, place de l'argent en crypto, place de l'argent en bourse si tu veux, place de l'argent dans l'immobilier, pour tout simplement que tu ne sois pas en galère au cas où si demain il puisse t'arriver quelque chose. Alors, je t'avoue que ça peut, à la base, un Rainy Days account, c'est vraiment un compte fiat. Okay, c'est un compte bancaire sur lequel tu as 20, 30, 40, 50 000 euros. Mais moi, je ne suis pas du tout fan des banques, donc j'évite de faire ça. Okay, donc c'est pour ça que je te conseille de faire autre chose hors crypto, etc. Mais ce n'est pas un conseil, c'est plus ce que moi, je fais. Okay, donc ça, c'est niveau 2. Donc tu as besoin maintenant de te forcer de mettre de l'argent de côté pour te créer cette sécurité mentale. Et le niveau 3, c'est tout simplement qu'une fois que tu as cette sécurité mentale, c'est te forcer à baisser ton palier et tout simplement venir investir et tout simplement acheter des choses qui te permettent d'augmenter ton lifestyle, de dépenser plus, d'investir plus. Comme ça t'oblige à garder la niaque, à avoir faim et continuer à performer. Okay, sinon, dès qu'on est confortable, on s'arrête de performer et c'est mauvais pour nous. Voilà, donc c'est exactement ce que je voulais te partager aujourd'hui dans cette vidéo. Si tu es actuellement au niveau 1 et que tu ne génères pas encore l'argent que tu sais au fond de toi que tu pourrais générer, tu sais que tu laisses de l'argent sur la table, tu sais que tu pourrais générer 8, 10 000 euros par mois si tu avais une meilleure offre, si tu avais de meilleures compétences et si tu avais une meilleure sales team ou que tu étais bien mieux entouré, que tu avais un meilleur network, envoie-moi un message dans notre communauté Skool ou sur Instagram. Tu m'envoies Money par exemple, le M-O-N-E-Y, et je t'expliquerai ce que j'ai pour toi pour justement t'aider à développer tes compétences dans un premier temps, développer ton network pour avoir plus d'opportunités et tout simplement aller chercher plus de commissions. Comme ça, tu peux passer niveau 2, mettre de l'argent de côté parce que maintenant, ça y est, l'argent que tu génères te génère bien plus que seulement pour payer les factures. Ok ? C'était Valentin, c'était un plaisir de te faire cette vidéo. Si tu as envie que je te tourne des vidéos sur d'autres topics qui peuvent ressembler à cela, n'hésite pas à me le dire en commentaire.
Je te dis bye bye et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.